Fais-tu partie de ces personnes qui se réveillent 1, 2, voire 3 fois par nuit pour aller uriner? Si c'est le cas, je te demande de rester concentré jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que tu vas découvrir pourrait littéralement transformer la qualité de ton sommeil et par conséquent améliorer ton énergie, ta santé et ton bien-être tout au long de la journée. Je suis le docteur Narcisse, médecin généraliste et coach spécialisé, et je veux t'expliquer quelque chose que beaucoup de gens ignorent ou minimisent. Le réveil nocturne pour uriner, loin d'être une fatalité du vieillissement, est en réalité un signal d'alarme que ton corps t'envoie. Le terme médical pour ce phénomène est la nicturie. On parle de nicturie lorsque l'on se lève plus d'une fois par nuit pour aller aux toilettes. Et crois-moi, ce petit désagrément, en apparence banal, peut avoir des conséquences profondes sur ton sommeil, ton énergie, ta sécurité et même ton cœur. Chaque réveil perturbe ton cycle de sommeil profond, ce que l'on appelle le sommeil paradoxal ou sommeil à ondes lentes. C'est pendant ce cycle que la magie de la réparation opère, ton corps se régénère au niveau cellulaire, produit des hormones essentielles comme la mélatonine qui régule ton horloge biologique et l'hormone de croissance, cruciale pour la réparation musculaire, la densité osseuse et la gestion du poids. Mais ce n'est pas tout. Pendant le sommeil profond, ton cerveau nettoie activement les toxines et déchets accumulés pendant la journée grâce à un système appelé glymphatique. Lorsque ces cycles sont interrompus par des réveils nocturnes répétés, toute cette machinerie se dérègle, avec des conséquences mesurables et sérieuses. Par exemple, une étude japonaise menée sur plus de 1200 participants âgés de plus de 60 ans a montré que les personnes se levant 2 fois ou plus par nuit présentaient un risque 40% plus élevé de fatigue chronique, de somnolence diurne et de troubles cognitifs légers. Ce n'est pas un simple inconfort, c'est un facteur de risque pour le déclin mental et physique. L'impact ne s'arrête pas là. En tant que médecin, je dois insister sur la sécurité. Se lever la nuit, souvent à moitié endormi et dans l'obscurité, augmente considérablement le risque de chute, surtout chez les seniors. Une simple chute peut entraîner des fractures graves, comme celle de la hanche ou du poignet, et provoquer une perte d'autonomie rapide. Il est vital de comprendre que ce danger peut découler simplement du fait que ton corps ne régule plus correctement la production d'urine pendant la nuit. Alors, pourquoi ce problème survient-il spécifiquement la nuit? 3 phénomènes principaux se combinent. Le déficit hormonal. Quand nous sommes jeunes, notre cerveau produit l'hormone vasopressine ou ADH. Cette hormone agit comme un frein puissant, réduisant la production d'urine la nuit. Avec l'âge, sa production diminue et tes reins continuent de fonctionner comme en pleine journée, remplissant ta vessie trop rapidement. Le vieillissement musculaire de la vessie, comme tous les muscles du corps, la vessie perd de son élasticité et de sa capacité de rétention. Même un petit volume d'urine déclenche alors un besoin urgent, créant un cercle vicieux. La rétention d'eau diurne, pendant la journée, rester assis ou debout longtemps fait s'accumuler des liquides dans les jambes et les chevilles. Cette eau, piégée dans les tissus, retourne dans la circulation lorsque tu t'allonges la nuit et surcharges tes reins, qui doivent alors éliminer tout ce surplus au mauvais moment. À cela s'ajoute un facteur souvent négligé, l'hydratation déséquilibrée. Beaucoup de personnes boivent peu pendant la journée, puis compensent le soir avec de grandes quantités de liquide. Ton corps doit alors éliminer ce surplus pendant ton sommeil, aggravant la nicturie. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions naturelles, simples et sans médicaments pour établir ton rythme, dormir d'une traite et te réveiller reposé et plein d'énergie. Il s'agit d'ajuster ta routine d'hydratation, ton alimentation et certaines habitudes du soir pour corriger les erreurs courantes que beaucoup commettent sans même s'en rendre compte. Pour reprendre le contrôle de tes nuits, il faut d'abord identifier ces erreurs et les corriger. Certaines sont si simples qu'on ne soupçonne même pas qu'elles perturbent ton sommeil profond.
Souviens-toi, tout ce que je partage ici est à but informatif et ne remplace pas un avis médical personnalisé. Mais en appliquant ces principes, tu peux transformer tes nuits, réduire tes réveils nocturnes et retrouver une énergie optimale dès le matin. Dans la suite de cette vidéo, je vais te montrer les pièges à éviter, les ajustements concrets à faire dans ton quotidien et la routine nocturne idéale pour dire adieu à la nicturie et retrouver un sommeil réparateur. Boire trop peu d'eau pendant la journée est un véritable paradoxe. Beaucoup pensent à tort que réduire leur consommation les empêchera de se lever la nuit pour aller aux toilettes. En réalité, c'est exactement l'inverse. Quand ton corps manque d'eau, ton urine devient plus concentrée, plus acide et irrite la paroi de la vessie. Résultat, elle se contracte plus souvent, te donnant une envie urgente d'uriner, même lorsque la vessie n'est pas pleine. Une étude de l'université de Linköping en Suède a montré que les personnes buvant moins de 1,5 litre d'eau par jour avaient 30% de risque supplémentaire de se lever la nuit pour uriner, simplement parce que leur urine était trop concentrée. En d'autres termes, une urine très jaune agit comme un irritant vésical. Paradoxalement, boire suffisamment d'eau dans la journée aide donc à mieux dormir la nuit, car elle dilue l'urine et réduit ses contractions fréquentes. Passons maintenant aux idées reçues. Erreur numéro 2. Penser que le problème vient d'une petite vessie. C'est un mythe très répandu. Dans la majorité des cas, ce n'est pas la taille de la vessie qui pose problème, mais la surproduction d'urine pendant la nuit. Votre vessie peut parfaitement contenir 400 à 500 mm, mais si vos reins lui envoient 800 mm en seulement 4 heures, vous vous réveillerez forcément. Cette surproduction est souvent liée à l'hydratation, à l'excès de sel, à la posture et à la régulation hormonale, des facteurs que nous pouvons influencer. Erreur numéro 3, consommer de la caféine ou de l'alcool le soir. Le petit verre de vin pour se détendre ou le café tardif pour rester concentré? Physiologiquement, c'est un désastre pour votre sommeil. L'alcool inhibe l'hormone ADH, essentielle pour limiter la production d'urine la nuit. Résultat, vous produisez plus d'urine, votre sommeil devient plus léger et vous vous réveillez plusieurs fois. La caféine, elle, est encore plus problématique. Elle est à la fois un stimulant nerveux puissant et un diurétique naturel, augmentant le débit urinaire. Des études montrent qu'elle reste active jusqu'à 6 heures après ingestion, perturbant la récupération nocturne même si vous dormez. Erreur numéro 4. Boire trop de liquide juste avant d'aller au lit. Nous avons tous ce réflexe, prendre un grand verre d'eau pour avaler ses médicaments ou boire une tisane entière avant de dormir. Mais le liquide ne disparaît pas en un instant. Il suit un long parcours de l'estomac au rein, prenant environ 1h30 à 2 heures avant d'être éliminé. Pour cette raison, je recommande ce que j'appelle la zone sacrée de 2 heures. Dans les 2 heures précédant le coucher, évitez toute boisson, sauf nécessité absolue. Si vous avez soif, prenez seulement 1 ou 2 gorgées pour humidifier votre bouche. C'est un ajustement simple mais extrêmement efficace. Erreur numéro 5, l'excès de sel. Le sodium est un facteur souvent oublié mais majeur. Trop de sel dans votre alimentation, plats préparés, charcuterie, soupe industrielle, sauce toute prête, provoque une rétention d'eau pendant la journée. Le soir, votre corps cherche à éliminer cet excès et produit alors plus d'urine, vous réveillant au milieu de la nuit. Réduire la consommation de sel, surtout au dîner, est un ajustement alimentaire simple avec un effet direct sur vos cycles de sommeil. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi la routine du soir qui joue un rôle crucial. On peut agir sur le liquide retenu dans les jambes et la rétention d'eau grâce à une posture simple mais redoutablement efficace, permettant au corps d'évacuer l'excès de liquide avant le coucher. Entrons maintenant dans le plan d'action pratique pour retrouver un sommeil continu et dire adieu à la nicturie. Nous allons nous appuyer sur 4 piliers simples et naturels. Pilier numéro 1, l'hydratation intelligente et le timing. Ici, on applique la règle du 70-30.
La majorité de votre consommation d'eau, 70 à 80%, doit se faire avant 16 heures. Cela permet à vos reins d'éliminer l'excès d'eau bien avant l'heure du coucher. Commencez par un grand verre dès le réveil, essentiel pour relancer le métabolisme et diluer l'urine. Après 16 heures, ralentissez progressivement. Buvez plus lentement et en plus petite quantité. Respectez ensuite strictement la zone sacrée de 2 heures. Aucun liquide et surtout aucun verre juste avant de dormir. Enfin, vide complètement votre vessie juste avant le coucher. Ce geste simple permet d'éviter que la moindre accumulation d'urine ne vous réveille au milieu de la nuit. Pilier 2. La gestion du sel, de la chaleur et des irritants. Un élément clé pour améliorer la qualité de ton sommeil et réduire les réveils nocturnes est la gestion du sodium et des irritants alimentaires. Le dîner doit être pauvre en sel afin de limiter le travail des reins pendant la nuit. Réduis au maximum les aliments ultra transformés et le sel ajouté. De plus, certains aliments peuvent irriter la vessie. Évite les plats trop épicés, le piment, le poivre, les agrumes ou tout aliment acide en fin de journée. Ces irritants peuvent stimuler la vessie et augmenter la production d'urine nocturne. La température de la chambre joue également un rôle essentiel. Des nuits légèrement fraîches envoient un signal hormonal favorable à tes reins pour ralentir la production d'urine. Garde ta chambre entre 18 et 20 degrés C. Si tu vis dans une région chaude, un ventilateur ou une climatisation douce est idéal. Pense aussi à aérer la chambre 10 minutes avant de dormir. Cet air renouvelé favorise la production naturelle de mélatonine et une détente vasculaire optimale. Enfin, les matériaux respirants sont indispensables pour un sommeil de qualité. Choisis des draps et un pyjama en coton ou en lin et évite les tissus synthétiques qui retiennent la chaleur, favorisant la transpiration et la déshydratation nocturne. Pilier 3. La posture de drainage. Le secret anti-rétention du docteur Narcisse. La science du retour veineux peut se résumer à un geste simple mais puissant, surélever les jambes avant le coucher. Pendant la journée, les liquides ont tendance à s'accumuler dans les jambes. Pour anticiper ce phénomène, installe-toi confortablement sur ton canapé et place 1 ou 2 oreillers fermes sous tes mollets ou pose tes jambes sur une chaise ou contre un mur. Maintiens cette position pendant 20 à 30 minutes. Ce geste passif favorise le retour veineux et lymphatique, dégonfle les jambes et permet à tes reins d'éliminer l'excès d'eau avant de te coucher. Résultat, moins de réveils nocturnes et un sommeil plus profond et réparateur. Pilier 4. La régularité hormonale, synchroniser ton rythme circadien. La constance est la clé. Essaie de te coucher et de te lever à heures régulières, même le week-end. Cette régularité permet à ton cerveau de produire la quantité maximale de vasopressine, ADH, au bon moment, signalant à tes reins de ralentir la production d'urine. Avec le temps, ton corps retrouve naturellement son équilibre et les réveils nocturnes deviennent moins fréquents. Plusieurs patients m'ont confié qu'en appliquant ces 4 principes, surtout la zone sacrée de 2 heures et la surélévation des jambes, ils avaient déjà constaté une amélioration significative après seulement 10 jours. Quand consultés, les signaux d'alarme. Cependant, la nicturie n'est pas toujours bénigne. Elle peut parfois signaler un problème plus sérieux. Voici quelques signes qui nécessitent une consultation médicale. Excès de glucose. Si tu te réveilles souvent avec une soif intense, un dépistage de la glycémie est impératif. Alerte cardiovasculaire. Lorsque le cœur est affaibli, le liquide s'accumule dans les jambes pendant la journée et revient dans la circulation la nuit, provoquant des réveils fréquents. Des études montrent qu'une personne sur 3 souffrant de nicturie chronique peut avoir un trouble cardiovasculaire latent. Problèmes anatomiques ou hormonaux. Chez les hommes, l'hypertrophie bénigne de la prostate peut comprimer la vessie. Chez les femmes, la ménopause peut affecter l'élasticité de la vessie. L'erreur subtile, uriner par précaution.
Beaucoup de personnes prennent l'habitude d'uriner avant de dormir au cas où. Cette routine, pourtant anodine, affaiblit la vessie et dérègle la communication avec le cerveau. La vessie devient hypersensible et le cerveau associe le coucher à un besoin d'uriner, même si la vessie est presque vide. La solution, rééducation douce. Attends la vraie envie de pression urinaire. Si tu ressens un réflexe, patiente 5 à 10 minutes et détourne ton attention. Lis un livre ou pratique la respiration lente. Progressivement, tu réapprends à attendre et à conditionner ta vessie à un cycle normal. J'ai accompagné une patiente de 69 ans qui se levait 4 fois par nuit. Grâce à cette méthode, elle a retrouvé des nuits complètes et réparatrices. Prescription finale du docteur Narcisse, ton pouvoir sur la nuit. En appliquant mes conseils, zone sacrée de 2 heures, surélévation des jambes, température fraîche, matériaux respirants et rééducation vésicale, tu envoies un message clair à ton corps, il est temps de dormir, de récupérer réellement. Un sommeil profond et continu n'est pas un luxe, c'est ta meilleure thérapie naturelle. Chaque nuit complète gagnée te rapproche d'un corps plus fort, d'un esprit plus clair et d'une vie plus longue et active. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre ce que ton corps essaie de te dire, laisse un commentaire ci-dessous. Dis-moi combien de fois tu te réveilles la nuit et surtout quelle stratégie tu vas tester en premier. Et surtout, abonne-toi à la chaîne Santé et Bien-être pour ne manquer aucun conseil sur la santé, la longévité et la qualité de vie naturelle. Parce que vieillir n'est pas synonyme de déclin, c'est apprendre à comprendre son corps et à lui redonner les bons signaux. Prends soin de toi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo santé.